J'ai testé la nouvelle Yonex V-Corsan 2026 sur le terrain et en laboratoire. Un chiffre m'a sauté aux yeux, un chiffre qui change tout pour le joueur agressif. Alors, est-ce que cette spin machine est devenue une arme de guerre? Cette raquette est disponible sur notre site extreme-tennis.fr. Je vous mets le lien en description. Avant de parler technique, un mot sur le design. Yonex arbore un rouge très profond, un rouge qui est magnifique qu'ils ont nommé Ruby. Présent sur toute la raquette, des petites touches de bleu viennent rehausser la couleur de la raquette. Présent sur le bas inférieur du tamis, ainsi qu'au niveau du pont, au niveau des joncs et des œillets. C'est une finition qui est très qualitative, très premium et on sent la touche Yonex Made in Japan. Au niveau des caractéristiques, on retrouve des mesures exactes par rapport à l'ancien modèle et d'autres qui évoluent. Qu'est-ce qui ne change pas? On a toujours un poids moyen pour les compétiteurs de 300 grammes, un tamis moyen de 645 cm², un plan de cordage dynamique en 16 par 19 pour octroyer le meilleur compromis entre puissance et prise d'effet, un équilibre neutre, donc un équilibre qui est moyen à 32 cm et une inertie de 296,5. C'est un swing weight qui est relativement élevé, mais quand on veut une spin machine, il faut obligatoirement une inertie qui est élevée pour imprimer plus de lourdeur de balle. Jusque-là, rien de nouveau. Mais alors, qu'est-ce qui change sur cette nouvelle version? Regardez bien, et c'est sur le profilé où tout vient se jouer. Sur l'ancienne version, on avait un profil quasi constant, 25,3 mm en tête de raquette ainsi que sur le reste du tamis et seulement 22 mm dans les branches. Sur cette nouvelle version, Yonex choisit d'affiner la tête de raquette pour passer à 24 mm. Ça va permettre une meilleure pénétrabilité de la raquette dans l'air pour un swing plus rapide. Ils viennent renforcer en épaississant à 3h et 9h la raquette pour passer à 26 mm et passer dans les branches à 23 mm. Le chiffre clé dans ce nouveau moule, c'est le twist weight. On passe d'une valeur de 15,3 à 15,8. Plus 0,5 sur une raquette de 300 grammes, c'est tout simplement énorme. Et surtout, n'oubliez pas, on conserve quasi la même inertie, c'est-à-dire qu'on conserve la même maniabilité, mais la raquette offrira bien plus de stabilité. Il y a aussi sur un autre point qui la différencie énormément de l'ancienne raquette, c'est l'aérodynamisme. On a vu que le profil était au global légèrement plus épais, mais ils sont venus retravailler l'aérodynamisme et en test de soufflerie, on se retrouve avec un aérodynamisme sur les frappes liftées amélioré de 24%, plus 8% sur les frappes à plat et sur les frappes chopées à plus 5%. C'est quand même une prouesse technologique d'avoir un cadre certes légèrement plus épais mais plus fin qui octroie la même maniabilité mais beaucoup plus de stabilité. On retrouve aussi une baisse légère de la rigidité puisqu'on passe de 68 à 67. Yonex sort l'artillerie très lourde au niveau des technologies. Je vais vous présenter les principales et je vais vous mettre les autres dans la description. Isométrique, donc on a une tête de raquette qui est encore plus évasée pour améliorer la tolérance de l'ordre de 3 à 4%. On retrouve ces fameux joncs qui sont intégrés dans le tamis, donc ça c'est pour avoir encore plus d'aérodynamisme. Un graphite, le 2G NAMD Flex Force, c'est un graphite qui est à la fois plus flexible mais qui revient en place plus rapidement. Et là on a un boost de la puissance. Et ensuite, une nouvelle forme d'œillet qui vont améliorer le snapback et donc octroyer encore plus de rotation à votre balle. On va se retrouver sur le terrain pour le test et pour comparer équitablement toutes les raquettes que je teste, je pose toujours le même cordage à la même tension, à savoir le Headlynx en jauge 1,25 tendu à 23 dans les montants et 22 dans les travers. Sur les premières heures de jeu, si j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est densité. Quand la balle elle rentre dans le tamis, on sent que c'est hyper concis. Le cadre il plie pas, il répond très bien, on peut légèrement décentrer
on le sent même pas. Et qu'est-ce que ça restitue? On sent que la balle, ça part vite, il y a du spin et quand la balle elle vient toucher le sol, on sent que la balle elle vit, elle gicle, elle fait mal à l'adversaire. L'autre point positif, c'est lorsque j'ai mis du spin mais plutôt sur des frappes qui étaient un peu plus tendues que d'habitude. Je sens qu'il y a une action mécanique qui se fait au niveau du cordage et qui vient m'octroyer encore plus de rotation de balle. Donc je me suis retrouvé moi-même surpris à moins bomber mes balles et avoir des trajectoires un peu plus directes pour gagner un petit peu en vitesse de balle. Attention toutefois, parce que là on a un vrai cheval de course, donc pour les joueurs de fond de cours, il va falloir vous engager pour en tirer pleinement profit. Pour les joueurs qui sont plutôt poussifs ou qui ont plutôt un jeu qui est passif, oubliez-la, prenez plutôt la V-Core 100L qui est plus légère, qui va vous permettre de l'exploiter plus facilement. Au niveau de la volée, j'ai une sensation qui est contrastée. Contrastée parce que sur les volées où je dois être en réflexe, où je dois être assez vif, la lourdeur en tête de raquette, elle se fait ressentir. Par contre, quand la balle elle arrive quand même dans la raquette, ça repartait. Donc ça me donnait une sensation un petit peu étrange. Par contre, sur les volées d'attente, sur les volées où j'avais le temps, on a un super feeling et là, c'était incroyable. Alors là, au service, je vous préviens, on a une véritable bombe. Grâce à l'aérodynamisme supplémentaire, ça vient accentuer les effets. Moi, je l'ai bien ressenti au niveau du kick où j'en avais plus que d'habitude. Et comme c'est vif, c'est puissant, c'est lourd, là, vous avez vraiment une arme ultime pour faire des aces. Alors, le verdict, on conserve l'ADN de la gamme V-Core et ses notes évoluent sur 3 axes. La prise d'effet gagne 2 points, la tolérance gagne également 2 points et on a un gros gap sur la stabilité qui gagne 8 points. Au niveau des points forts, vous allez retrouver de la puissance qui est immédiate avec cette raquette. On a une prise d'effet qui est excellente et surtout une stabilité qui est impériale. Au niveau des points faibles, on va noter une maniabilité qui est en retrait due à une inertie qui est relativement élevée et qui demandera donc aux joueurs de bien s'engager. À qui je conseille cette nouvelle V-Core 100 2026? Aux joueurs qui ont l'ancienne version. Je vais dire oui et non. Non parce que vous conservez le même ADN de puissance et de prise d'effet. Et oui parce que vous allez gagner en swing, donc en vitesse d'exécution du mouvement, notamment sur les frappes liftées, c'est là où on sent le gain. Et surtout en termes de consistance au niveau de la frappe. Pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer en pur aéro, là vous aurez une raquette qui est globalement meilleure dans quasi tous les domaines. Le profil type de joueur, c'est le joueur moderne qui joue fort, qui joue lifté, qui joue agressif depuis le fond de court. Dans la gamme V-Core, vous allez retrouver 2 autres raquettes. Sa petite sœur, la V-Core 100L, qui va être plus légère et plus facilement exploitable. Et vous allez retrouver sa grande sœur, la V-Core 98, qui est légèrement plus lourde, mais surtout un tamis plus petit qui va octroyer plus de contrôle à la frappe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner, ça nous motive à continuer. N'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt sur notre site extreme-tennis.fr.